Située à l'ombre imposante de Simchat Torah, la fête de Shmini Atzeret, célébrée le huitième jour de Sukkot, est méconnue du grand public. Pourtant, la Torah n'évoque que la fête de Shmini Atzeret. Ce sont les sages qui y ont arrimé beaucoup plus tardivement. Simchat Torah, célébrons la fin de la lecture des 5 livres de la Torah. J'espère dans ces quelques mots vous faire découvrir la beauté unique de Shmini Atzeret, littéralement le huitième jour de clôture. C'est la seule fête qui ne commémore aucun événement historique. Le Midrash raconte la parabole suivante pour illustrer son esprit. Un roi organisait un jour dans son palais une grande fête où il y invita tout le royaume. Après avoir festoyé pendant plusieurs jours, les invités s'apprêtèrent à repartir. Le roi leur dit alors: « Je vous en prie, restez encore un jour de plus. J'ai peine à vous quitter. » Il en va de même pendant cette période où nous nous sommes rapprochés de Dieu, à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. L'Éternel nous retient encore un jour afin de prolonger ce bonheur d'être ensemble. À l'instar d'un couple qui n'a plus besoin du support d'une occasion spéciale, tel un anniversaire, une sortie, pour être heureux. Le simple fait d'être ensemble et passer du temps en commun leur suffit pour se réjouir. C'est la première dimension de cette fête de Shmini Atzeret, où sans motif particulier, on se réjouit d'être avec Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle, alors que les 7 premiers invités de Sukkot étaient dans l'ordre Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, le roi Salomon est l'invité de Shmini Atzeret selon le livre sacré, car c'est lui qui a construit le temple de Jérusalem, cet endroit magique où toute l'année, et ce jusqu'à nos jours, en touchant les pierres du autel, le mur des lamentations, on ressent une intense émotion qui n'est pas liée à un événement quelconque, mais uniquement à ce sentiment de proximité avec le divin. Le Ibn Ezra préfère traduire Atzeret par rassemblement, ouvrant ainsi une nouvelle perspective sur cette fête. Au terme de ces jours d'élévation, le moment est venu pour nous de capitaliser et transformer nos promesses écloses au soleil du mois de Tishri en réalité tangible. Et le Imre Emet établit un parallèle avec l'inauguration du Mishkan, le temple dans le désert. Pendant 7 jours, Moshe l'a démonté et remonté quotidiennement jusqu'au 8e jour, le premier Nissan, où Moshe l'a définitivement construit. C'est aussi la raison pour laquelle le roi Salomon est l'invité du jour, car c'est lui qui a réalisé le rêve de son père le roi David, le guerrier, dont les mains maculées de sang l'avaient empêché de construire ce fameux temple. Nous aussi devons donner une forme réelle à nos engagements pris en Tishri. Enfin, en ce jour, on récitera la prière de la pluie, étroitement associée à la résurrection des morts par nos prophètes, comparant la pousse des plantes à la future émergence de terre des corps ensevelis. Car en ce jour, chacun, les vivants aussi, doivent éprouver cette sensation de résurrection, de nouveau départ dans la vie. Bonne fête à vous tous.